Donc nous parlons ce matin de la communion des saints. On en a déjà un petit peu parlé en l'évoquant au moins à travers différents moments des conférences ou de la visite de la basilique hier notamment. La communion des saints et faisant partie de cette communion des saints, la pratique dans l'église de la prière pour les défunts. Donc ça se trouve à la page 12 déjà, on avance. Voilà. Donc un peu de catéchisme pour préciser ce qu'on entend, commencer à définir ce qu'on entend par la communion des saints. Souvent c'est une notion, je vois chez les enfants en tout cas, quand on les reçoit beaucoup en retraite de profession de foi et de confirmation, on est très heureux de représenter un peu le sanctuaire, donc forcément leur parler un peu de la communion des saints. Et quand je sonde un petit peu l'auditoire pour demander ce que ça évoque pour eux, c'est dans le meilleur des cas un peu vague. Quand j'ai une réponse, elle est plutôt vague. On imagine que c'est un petit peu les saints qui communient, je sais pas comment. Les termes qui sont utilisés de fait sont piégeants. La communion, ça fait penser à la communion à la messe, et c'est pas pour rien évidemment. Les saints, on imagine que ce sont les saints du ciel, et donc ils communient, on ne sait pas trop quoi, mais on ne cherche pas trop à savoir. Alors ça vaut le coup de préciser un petit peu ça et de savoir aussi l'expliquer. Dans communion des saints, le catéchisme distingue en fait, pour faire comprendre, deux aspects. Alors je vous lis un petit peu avec vous. Communion de biens et de personnes, ce sont ces deux aspects-là. Les biens et les personnes. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées, communion aux choses saintes et communion entre les personnes saintes. Alors on les distingue, mais pour les réunir, on distingue parce qu'on distingue ce que nous recevons comme choses saintes, en fait, c'est la grâce de Dieu. Quand je reçois l'Eucharistie, quand je reçois l'absolution, quand je reçois le baptême, quand je reçois la confirmation, le mariage, l'ordre, tout ça. Je reçois des choses saintes, des choses qui sont de l'ordre de Dieu. Et c'est ce partage, ce bien commun de l'Église, eh bien on le partage, c'est un bien commun. Voilà, chacun le reçoit pour lui, mais c'est aussi un bien que nous partageons et que nous échangeons aussi les uns les autres. Cette grâce, on est aussi, on va le voir, on va développer un petit peu. Cette grâce, ce bien de l'Église, cette vie de Dieu, ben on contribue nous aussi à nous l'échanger les uns les autres et à nous enrichir les uns les autres. Voilà. Donc communion aux choses saintes, à travers en particulier les sacrements, et communion donc entre les personnes saintes, puisque du coup toutes les personnes qui communient à ces choses saintes deviennent des personnes saintes. À commencer donc, comme le dit le catéchisme, bien sûr par le Christ. La première personne sainte dans le corps du Christ, c'est la tête, c'est le Christ lui-même. Et en communiant aux choses saintes qu'il déverse sur l'ensemble du corps, eh bien nous entrons dans une communion du coup des personnes. Et étant unis à la personne du Christ, chacun individuellement, nous sommes en fait unis donc les uns aux autres. Voilà. Et nous sommes donc ces personnes saintes. Et donc la communion des saints, c'est l'ensemble des personnes qui communient à quelque chose de Dieu. Au moins un petit peu. Voilà. Donc c'est le Christ, les choses et les personnes, finalement c'est étroitement uni parce que on a bien compris que la communion aux choses saintes, en fait c'est la communion au Christ, que ce soit, dès qu'on reçoit la grâce de Dieu, c'est par le Christ, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, on dit tout le temps. Donc dès qu'on communie aux choses saintes, on communie en fait aux personnes. Et les saints, donc nous sommes les saints de la communion des saints, il n'y a pas de scrupule à avoir, nous faisons partie des saints dont il s'agit quand il est question de communion des saints. Comme le dit saint Paul quand il s'adresse aux églises à qui il écrit, vous êtes les saints de Corinthe, les saints d'Éphèse, non pas que nous soyons des saints parvenus au ciel, mais nous sommes déjà au moins des saints un petit peu, ayant déjà reçu un petit peu de la sainteté de Dieu, ne serait-ce que par le baptême, par la vie chrétienne qu'on essaie du tant bien que mal de mettre en œuvre. Eh bien nous sommes déjà un peu saints. Voilà. Suffisamment en tout cas pour partager au moins un petit peu ce bien commun de la grâce de Dieu qui circule dans le corps du Christ. C'est important aussi de tout de suite dire que cette communion des saints, c'est le thème en tout cas important ici, elle dépasse la séparation de la mort.
La communion des saints englobe tout un ensemble de personnes parmi lesquelles il y a des vivants et des défunts. C'est une communion qui réunit au-delà de la mort. C'est une communion plus forte que la mort, c'est la communion du Christ qui a vaincu la mort, mais cette communion, elle est d'emblée au-delà de cette question de la mortalité. Et je voudrais vous citer, c'est pas sur la feuille, mais le Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium sur l'Église, qui veut présenter justement l'Église comme une communion, dire communion des saints ou corps du Christ ou Église, c'est dire des choses un petit peu synonymes. Et donc dans le Concile Vatican II, il y a de belles phrases sur cette communion des saints qui affirme qu'il y a cette unité entre des vivants et des défunts grâce au Christ. Donc c'est au Lumen Gentium numéro 49, et ça commence ainsi: en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, parce que nous sommes dans l'attente du retour du Christ dans la gloire, eh bien en attendant cet événement qui fera qu'on sera tous au ciel, eh bien accompagné de tous les anges, attendant donc que la mort détruite, tout lui ait été soumis, parce que le dernier ennemi que le Christ va détruire, c'est la mort. Attendant cela, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, ça c'est nous. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore, les âmes du purgatoire. D'autres, enfin, sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes. Donc les saints du ciel. Tous, cependant, à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement, comme un tout dans le Christ. Donc, l'union de ceux qui sont encore en chemin, c'est-à-dire nous-mêmes, avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, cette union n'est nullement interrompue. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. Je trouve ça très fort ce que dit le Concile, que non seulement cette union des personnes n'est pas interrompue, mais même elle est renforcée. Vous imaginez que vous pouviez renforcer votre relation avec les personnes défuntes par rapport à quand ils étaient sur la Terre? Pas forcément. On s'imagine, je pense que c'est pas votre cas, il y a pas mal de gens veufs ou veuves qui peuvent s'imaginer, voilà, on a vécu 50 ans de mariage, ben voilà, on est arrivé là, et maintenant c'est figé, notre amour est figé dans ce qu'il était quand le premier des conjoints est décédé. Et en fait, c'est pas le cas. L'amour peut toujours grandir. Si l'amour est plus fort que la mort, ça veut dire que d'une part, il se maintient au-delà de la mort, ce lien d'amour, et que puisque c'est un lien d'amour, tout lien d'amour produit son fruit, et donc continue à faire grandir l'un et l'autre. Donc au-delà de la mort, le lien n'est pas interrompu, il est renforcé. L'échange de biens spirituels permet encore de s'accompagner, de se faire grandir les uns les autres au-delà de la mort. Le cas du remariage. Je garde la question pour après s'il y a du temps. Je vous la poserai. Il y a un chemin d'éternité sur le sujet si vous voulez. Voilà, donc les biens. Enfin, comment la mort s'intègre dans ce paysage de la communion des saints? Bien, certes, il y a la séparation physique, mais pour ce qui est de la communion, au contraire, non seulement elle n'est pas interrompue, mais elle peut même se renforcer. Ce qui est bien connu, ce que j'ai trouvé de plus clair et explicite, ça vient de la parole de Dieu évidemment, pour parler de cette communion des saints, c'est ce que saint Paul dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, c'est bien connu, sur le corps, sur la comparaison entre l'Église corps du Christ et le corps humain. Il y a tout un passage sur que tous les membres sont importants, qu'il n'y a pas de membre plus inférieur qu'un autre, que tous ont leur utilité pour l'ensemble du corps, etc. Et il dit notamment que si un membre souffre, tout le corps souffre, si un membre est à l'honneur, tout le corps est à l'honneur. Donc il y a vraiment un lien entre l'état d'un des membres et l'état de l'ensemble du corps. Ça, on le sent très bien dans une famille, dès qu'il y en a un qui fait la tête, ou qui est en colère, ou qui est fatigué, tout le monde subit un petit peu l'état d'une personne. Et s'il y en a ne serait-ce qu'un qui est de bonne humeur et qui met un peu de gaieté, tout le monde est content, quoi. C'est vrai dans n'importe quel groupe humain, c'est vrai dans la retraite, tout le monde est content, je crois. Là. Voilà, mais on sent très bien qu'il y a un rapport entre l'état d'un des membres et l'état de l'ensemble de la communauté. Donc ce qui est vrai au sens humain et qu'on constate un peu tous les jours, c'est vrai aussi au sens spirituel.
tout membre qui souffre, au sens spirituel, fait souffrir l'ensemble du corps, et tout membre à l'honneur, au contraire, met à l'honneur l'ensemble du corps. Voilà, donc il y a une interférence très forte, c'est ça un peu qu'il faut découvrir et conscientiser un petit peu, une interférence très forte entre mon état spirituel et l'état spirituel du corps du Christ. D'abord parce que je reçois la sainteté à travers cette Église, qui est le corps du Christ, en y étant attaché, mais moi aussi, j'ai aussi mon influence sur ce corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un membre souffre dans le corps du Christ ? Il ne s'agit pas d'un membre qui est malade au sens de la santé du corps, parce qu'il y a plein de saints qui sont des saints qui ont été malades, mais qui sont des saints pour autant. Voilà. Donc la souffrance dans le corps du Christ, en fait, c'est le péché. Ce qui rend malade l'Église, ce qui rend malade le corps du Christ, c'est le péché. Et tout membre qui souffre fait souffrir tout le corps. Donc dès lors que je fais un péché, vous en subissez tous les conséquences. Il y a une solidarité dans le péché, au moins en ce sens-là, de dire que toute l'Église souffre du péché de chacun de ses membres. Et quand je fais une chose mauvaise, un péché, même si c'est en secret que personne ne le voit, etc., nécessairement l'ensemble du corps en subit les conséquences. Parce que je ne suis pas isolé. Voilà. À l'époque, il y avait les pénitences publiques. Parce qu'on avait conscience, on pratiquait en tout cas cette conscience, que le péché offensait la communauté chrétienne. Et donc j'avais non seulement à me réconcilier avec Dieu, mais aussi avec la communauté chrétienne que j'avais offensée, non pas forcément directement, mais ne serait-ce que moi en étant pécheur, faisant partie d'un corps, j'abîme ce corps. Voilà. Donc les pénitences publiques avaient ce mérite de mettre en valeur la conscience qu'on avait d'avoir besoin aussi de se remettre en conformité avec la communauté. Ça se fait plus tellement comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on ait abandonné l'idée de réconciliation avec la communauté chrétienne. Dans les monastères bénédictins, entre autres, il y a le chapitre des coupes. Donc certaines mauvaises actions liées à la règle sont encore sujets d'accusation publique devant la communauté. Donc ça se fait encore de certaines manières. Et pour nous en tout cas, quand nous allons nous confesser, une des raisons pour lesquelles nous ne nous confessons pas tout seuls devant Dieu, mais à un prêtre, c'est parce que nous voulons aussi nous réconcilier avec l'Église que le prêtre représente. Voilà. Donc il y a toujours cette dimension sociale dans la réconciliation. C'est important de se dire, je peux aussi aller me confesser par charité pour les autres. Voilà, en fait. Ça peut vous motiver. Faites-le pour vos enfants. Bon, mais à l'inverse, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc ce qui est vrai du péché, il est vrai aussi de la grâce. C'est ce que dit la fameuse mystique ou philosophe, je ne sais plus, Elisabeth Le Sœur. Toute âme qui s'abaisse, abaisse le monde, toute âme qui s'élève, élève le monde. Ce qui est vrai dans un sens, c'est vrai aussi dans l'autre. Si un membre est à l'honneur, tout le corps est à l'honneur. Donc comment je peux faire en sorte que le corps devienne en meilleure santé ? Mais dès lors que moi je me sanctifie, tout le corps en profite. À l'inverse. Donc on arrive très vite à la conclusion, comment faire pour sanctifier les autres, notamment comment faire pour sanctifier les âmes du purgatoire, qu'est-ce que je peux faire pour elles ? Le meilleur moyen, c'est de devenir un saint vous-même, ou une sainte. Parce que si un membre devient saint, tout le corps en profite. Voilà. C'est pas la peine de rêver que d'autres deviennent saints si nous on ne le devient pas, ça marche pas. On peut faire plein de chapelets, faire plein de neuvaines. Si on ne se convertit pas, ça sert absolument à rien. Je caricature un petit peu, c'est toujours beau de dire un chapelet, même si on dit moyen. C'est toujours beau de faire une masse de prière, même pauvre. Hein. C'est jamais nul, mais c'est pour faire comprendre que c'est pas faire des prières ou faire des neuvaines ou mettre des bougies dans les églises qui sauve le monde. Ce qui sauve le monde, c'est de se convertir soi. Et ça, vraiment, ça sauve le monde puissamment. Si moi je me sanctifie, tout le corps en profite. Et je peux demander que ça profite en particulier à telle intention pour ma grand-mère, pour mes parents, pour un enfant que j'ai perdu ou je sais pas quoi, ou un vivant. Hein. Mais je peux offrir aussi tel effort de conversion en me disant, tiens, je me sanctifie, je sais que ça aura une répercussion quelque part ailleurs, je demande au Seigneur de l'attribuer à telle intention, ou à n'importe qui. Mais on peut faire beaucoup de choses. Sainte Thérèse disait, je peux sauver une âme en ramassant une aiguille. Voilà. Il n'y a pas d'aiguille par terre, ne cherchez pas là, mais ça veut dire, elle n'a pas dit je peux sauver une âme en faisant 15 chapelets, ou en allant 15 fois à la messe. Elle a dit je peux sauver une âme en ramassant une aiguille. C'est-à-dire qu'elle avait conscience que n'importe quel acte de charité, aussi modeste soit-il, non seulement elle l'a sanctifié, mais sanctifié aussi quelqu'un d'autre. Voilà.
Beaucoup de gens demandent, en venant à Montligeon ou ailleurs d'ailleurs, mon père, quand il y a un deuil, est-ce que je peux savoir où il est? Est-ce qu'il est au ciel, au purgatoire, en enfer, je sais pas quoi. Et évidemment, nous répondons, à moins que l'Église le canonise, on ne sait pas trop, c'est pas la majorité des cas. Donc je ne sais pas vous dire où il est, mais ce que je peux vous certifier, vous garantir à 100%, c'est que si vous vous convertissez, il ira beaucoup mieux. Voilà, la balle dans votre camp. Et ça, c'est du 100% garanti, béton. Donc autant dire ce qu'on sait dire, quoi. Sauf s'il est en enfer. Ouais, mais il faut espérer quand même. C'est vrai, de fait, s'il est en enfer, c'est fouchu. Mais comme on ne le sait pas et qu'on espère le salut pour tous ceux qu'on aime, on prie pour eux. Et le meilleur moyen de leur faire du bien, c'est de nous convertir, nous. Il n'y a pas une histoire de la prière n'est pas dans le temps, et du coup, même si on se convertit maintenant, ça peut l'aider au moment de sa mort, même si c'est avant. Ouais, tout à fait. Et du coup, on est quand même dans l'espérance que nos actes d'aujourd'hui vont quand même aider au passage, quoi. Ouais, entre autres pour cette raison-là, mais de toute façon, de l'espérance, il faut l'avoir dans tous les cas. Mais de fait, notre prière, elle n'est pas forcément marquée dans le temps comme nous, on vit dans le temps. Aux yeux de Dieu, tout est un petit peu un seul instant, si on peut dire. Donc de fait, je peux prier, pour caricaturer un petit peu, je peux prier aujourd'hui pour la conversion de Clovis. Voilà, ça peut marcher. Peut-être que Clovis était sauvé grâce à la sanctification d'une âme qui a vécu après lui, sur la terre. En Dieu, c'est pareil. Voilà. Donc il faut espérer. Donc un seul corps solidaire dans le mal comme dans le bien. Donc profitons-en, nous avons un moyen puissant de faire du bien, de sauver le monde, c'est de nous convertir nous. Voilà. Ça nous rappelle ce que disait Mère Teresa à la question d'un journaliste qui demandait: ma mère, vous voyez bien que tout le monde va mal, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait commencer par changer? Elle répond: vous et moi. Et si on commence par ça, je pense qu'on ira très loin. Mais il ne faut pas oublier ça, sinon on ne fera pas la deuxième étape. Voilà, donc un corps solidaire. On a un témoignage assez beau de Benoît XVI, le jour de la messe inaugurale de son pontificat, en 2005, où il exprime cette conscience qu'il a de la communion des saints, dans la charge qu'il reçoit. Donc je lis avec vous. Et maintenant, en ce moment, moi-même, fragile serviteur de Dieu, je dois assumer cette charge inouïe, qui dépasse réellement toute capacité humaine. Comment puis-je faire cela? Comment serais-je en mesure de le faire? Vous tous, chers amis, vous venez d'invoquer, vous pouvez transposer: comment vais-je éduquer ma famille, comment vais-je grandir dans le mariage, comment vais-je avancer dans mon travail, etc. Comment serais-je en mesure de le faire? Vous tous, chers amis, vous venez d'invoquer la troupe innombrable des saints, parce qu'il vient d'y avoir la litanie des saints, représentée par certains des grands noms de l'histoire de Dieu avec les hommes. De cette manière se ravive aussi en moi cette conscience: je ne suis pas seul, je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient, me porte. Et votre prière, chers amis, votre indulgence, votre amour, votre foi, votre espérance m'accompagnent. En effet, à la communauté des saints n'appartiennent pas seulement les grandes figures qui nous ont précédés et dont nous connaissons les noms. Nous sommes tous la communauté des saints, nous les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous qui vivons du don de la chair et du sang du Christ, par lesquels il a voulu nous transformer et nous rendre semblables à lui. C'est beau, c'est très humble, très Benoît XVI, de dire cela, plein d'enseignements et de foi. Et aussi, j'en tire une petite conclusion parmi d'autres qu'on peut tirer, mais c'est que si vous voulez influer sur le gouvernement de l'Église, Benoît XVI dit qu'en gros, ce qu'il va faire dans son gouvernement de l'Église, ça va être grâce à vous, quoi. La façon dont vous allez le porter. Donc vous voulez que l'Église aille dans le bon sens, il y a le synode pour la famille et tout ça, il y a plein de raisons de prier pour l'Église, il y a la nouvelle évangélisation, il y a les terres de mission, il y a les persécutions. Vous voulez que le pape aille dans le bon sens là-dedans? Convertissez-vous. Voilà, priez. Enfin, offrez votre vie avec cette intention-là, et le pape sait très bien qu'il compte sur nous, le corps du Christ aussi, pour l'aider dans son gouvernement. Toujours Benoît XVI, de nouveau dans Spécial Vie, décidément on la retrouve souvent. Aucun homme n'est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie, en ce que je pense, dis, fais ou réalise.
Ça, c'est vrai au niveau social, au niveau des pensées, au niveau des cultures. C'est pas seulement au niveau spirituel, mais c'est très général pour toutes les facettes de la vie de l'homme. Ainsi, mon intercession pour quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger, extérieur, pas même après la mort. Donc, c'est vraiment ce que disait Sophie. Effectivement, on peut, même après la mort, bien, influer sur la vie d'un autre. Toutes nos existences sont reliées les unes aux autres. C'est important de développer cette conscience de ça, parce que quand on est à la messe, par exemple, il y a un moment fort où on évoque cette question-là, c'est la préface, la fin de la préface, on dit c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons les archanges, tout ça, ça dépend de la préface, nous chantons l'hymne de ta gloire. Ça reprend ce que disait Vatican II, tous, dans un seul esprit, chantent à notre lieu le même hymne de gloire. En fait, il y a une seule liturgie, il y a la liturgie du ciel, le culte que rendent les saints, les anges à Dieu en permanence, et notre liturgie à nous ne fait que s'associer à une liturgie qui nous précède et à laquelle nous nous intégrons. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous chantons l'hymne de ta gloire, etc. Donc là on manifeste qu'on sait que nous ne sommes pas seuls dans cette ambiance, mais si on pouvait conscientiser que toute notre vie quotidienne, qu'on dorme, qu'on travaille, qu'on s'occupe des enfants, qu'on se repose, que sais-je, en permanence, nous sommes dans cette ambiance de communion des saints, avec le ciel, les âmes du purgatoire, tous les vivants de la terre, tous ceux qui sont attachés au Christ, toute l'Église, nous sommes dans cette ambiance-là en permanence. Donc à la fois, c'est une responsabilité, parce qu'on porte notre part de responsabilité dans le corps du Christ, à la fois c'est un soutien, évidemment, comme le dit Benoît XVI pour lui, et si vous pouvez aussi, mais j'empiète pas, c'est Alban qui le dira peut-être plus, éduquer nos enfants à conscientiser ça, qu'on n'est pas isolé. C'est une manière de contrer le monde de l'individualisme, de l'indifférence. Nous ne sommes pas seuls, il faut apprendre aussi à vivre en sachant que nous ne sommes pas seuls. Donc c'est une parenthèse. Encore Sainte Thérèse. Souvent, sans le savoir, les grâces et les lumières que nous recevons sont dues à une âme cachée, parce que le bon Dieu veut que les saints se communiquent les uns aux autres la grâce par la prière, afin qu'au ciel ils s'aiment d'un grand amour, d'un amour bien plus grand encore que celui de la famille, même la famille la plus idéale de la terre. Combien de fois ai-je pensé que je pouvais devoir toutes les grâces que j'ai reçues aux prières d'une âme qui m'aurait demandé au bon Dieu et que je ne connaîtrais qu'au ciel. Oui, une toute petite étincelle pourra faire naître de grandes lumières dans toute l'Église, comme des docteurs et des martyrs, qui seront sans doute bien au-dessus d'elle au ciel, mais comment pourrait-on penser que leur gloire ne deviendra pas la sienne ? Au ciel, on ne rencontrera pas de regard indifférent, parce que tous les élus reconnaîtront qu'ils se doivent entre eux les grâces qui leur ont mérité la couronne. Aujourd'hui, on fait Saint Bonaventure, par exemple, évêque, docteur de l'Église, général de l'ordre des franciscains, après Saint François, un grand bonhomme. Vous voyez, au ciel c'est le top, il va un peu écraser les autres, quoi. Sauf qu'il va se rendre compte au ciel qu'en fait il est saint grâce à un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui a ramassé une aiguille quelque part, et c'est grâce à ça qu'il est un saint, et un docteur de l'Église. Et en fait, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit dans le corps du Christ. Les grands sont les petits, les petits sont les grands. Parce qu'il n'y a aucun saint qui n'est saint par lui-même, ni que grâce au Christ, mais il est saint aussi grâce à un petit saint. Et les petits saints pourront dire, c'est grâce à moi que c'est Saint Bonaventure et Saint Bonaventure. Voilà. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Voilà, la communion des saints. Donc dans cette communion des saints, il y a un effort particulier. La communion des saints, c'est un échange dans tous les sens, on peut dire, horizontal entre vivants, vertical entre vivants et défunts, et dans ce vertical aussi bien descendant que ascendant. Donc dans cet ensemble-là, il y a une place importante, ici en particulier à Montligeon, mais ça devrait être partout dans l'Église, une conscience homogène, c'est la question de la prière pour les défunts. Comment nous vivants intercédons, et pourquoi, pour les défunts, pour les accompagner vers le ciel. En fait, j'aime bien penser que l'Église, j'aime bien penser, c'est pas moi qui l'invente du tout, mais l'Église, elle est en pèlerinage vers la Jérusalem céleste, dont parle Apocalypse 21. Et c'est toute l'Église qui est en pèlerinage. C'est pas seulement nous qui sommes sur la terre et les âmes du purgatoire, parce que les saints du ciel, si dans ce cas-là on considère qu'ils sont arrivés, qu'ils regardent vers le bas, ils disent nous c'est bon, à vous maintenant.
moi j'aime mieux considérer que les saints du ciel sont aussi en train de regarder vers l'avenir. Ils attendent la résurrection. On en parlera demain, je crois, la résurrection. Mais les saints du ciel ne sont pas arrivés complètement. Bien sûr, ils ont atteint la perfection pour leur âme comme don de Dieu. Ils vivent déjà dans la béatitude de Dieu, mais n'empêche, ils attendent encore quelque chose, le retour du Christ et leur chair. Ils attendent leur corps, de vivre cette communion dans la chair. Donc, les saints du ciel sont tournés, certes, ils nous aident, mais ils sont aussi tournés vers l'avenir, et c'est tous ensemble que nous marchons vers cette finalité qui est commune. Voilà. Donc la prière pour les défunts s'intègre en cette dimension que nous sommes tous faits pour aller ensemble quelque part, et on y va effectivement ensemble. Voilà. Nous recevons l'aide des saints du ciel, nous nous aidons mutuellement, et il y a des membres particuliers dans ce corps du Christ qui ont besoin d'une aide particulière, ce sont les âmes du purgatoire. Pourquoi une aide particulière ? En fait, pour la simple raison qu'elles sont, on l'a déjà évoqué je crois, elles sont plus en mesure de se sanctifier elles-mêmes. N'étant plus dans leur corps, le mot défunt, si j'ai bien compris, étymologiquement vient du fait qu'elles ont perdu leur fonction. Defunctis, elles n'ont plus leur fonction, elles ne peuvent plus agir. Dès lors qu'on ne peut plus agir, on ne peut plus se sanctifier. La charité se vit en acte. Je fais un acte de charité, je donne un verre d'eau à celui qui a soif, ou quoi que ce soit. Dès qu'on est défunt, dès qu'on n'a plus son corps, on n'est plus en mesure de poser l'acte de charité qui va me sanctifier et sanctifier aussi les autres. Voilà. Donc elles sont dans cet état de passivité, de dépendance par rapport à ceux qui peuvent agir pour elles. Voilà, que cette action qu'on fait pour elles s'appelle les suffrages. Je vais le développer tout à l'heure, mais on a compris maintenant. Donc il y a une attention particulière à avoir pour les défunts. Il y a plein d'autres raisons aussi, c'est que comment maintenir un lien d'amour avec ceux qui nous ont quittés, la prière est un moyen privilégié pour entretenir ce lien d'amour. Voilà. Il ne s'agit pas de dire tant pis, ils sont partis, on les oublie, on n'a plus de relation possible. Si nous disons qu'il y a une relation possible dans la communion et que même cette communion peut produire encore du fruit pour eux et pour nous. Voilà. Donc l'Église, je l'ai un peu évoqué hier, la tradition a connu et favorisé dès l'époque ancienne l'offrande de l'Eucharistie par et pour des groupes de fidèles ou des fidèles en particulier, vivants ou défunts. Une telle pratique à l'intention des défunts semble avoir existé dès le IIe ou IIIe siècle, d'abord plutôt pour les anniversaires qu'au jour même de l'enterrement. On peut dire que la prise de conscience dogmatique du purgatoire s'est faite à partir de la prière pour les défunts et de la coutume d'offrir pour eux le sacrifice eucharistique. Comme témoignage, on avait donc le témoignage de Sainte Monique au 5e siècle qui demande à Augustin de prier pour elle après sa mort. Il est absolument nécessaire de garder, ou de découvrir peut-être, la pratique de la prière pour les défunts. Elle contient une profession de foi dans l'existence de ce statut de purification. C'est là le sens de la liturgie des obsèques que l'on ne doit pas éclipser. L'homme justifié peut avoir besoin d'une purification ultérieure. Okay, là, il y a plusieurs choses, un petit commentaire. Elle contient une profession de foi dans l'existence de ce statut de purification. De fait, quels sont les lieux où nous affirmons notre foi dans tous ces aspects qu'on énumère dans « Je crois en Dieu ». Je crois à la vie éternelle, à la résurrection de la chair, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Comment est-ce qu'on vit cette foi-là ? Comment est-ce qu'on la met en œuvre ? Comment est-ce qu'on la concrétise ? Comment est-ce qu'on en témoigne ? Et typiquement, la prière pour les défunts, c'est un témoignage. D'abord pour soi, c'est une manière de vivre cette foi dans l'espérance chrétienne. Si on ne la vit pas, c'est seulement théorique, ça risque de s'appesantir un petit peu. Mais si au contraire on la met en œuvre avec cette prière pour les défunts, cette foi grandit en nous. Donc déjà pour nous, et ensuite elle devient aussi un témoignage. Si les chrétiens ne prient pas pour les défunts, on aura beau dire qu'on les aime et qu'il y a un purgatoire, ça ne dira rien à personne, quoi. Les chrétiens doivent être vus comme ceux qui prient pour les défunts et qui peuvent expliquer qu'on prie pour eux parce qu'on a l'espérance du ciel, qu'il y a ce besoin de purification, d'être immaculé, etc. et que nous sommes tous tendus vers ce but et qu'on y va solidairement. Il faut pouvoir être considérés, nous les chrétiens, comme ceux qui prennent en charge cet avenir de l'humanité, cette solidarité, cette prière, cette espérance. Un lieu où ça vaut le coup aussi de le revisiter, c'est la liturgie des obsèques. Alors c'est une petite parenthèse aussi, j'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là, mais d'autres pourront en témoigner peut-être. Il y a beaucoup d'obsèques, en particulier, et donc chrétiennes, où on ne mentionne pas, ou pas beaucoup, ou pas du tout parfois, ce qu'on fait dans ces obsèques.
parce qu'on ne sait pas trop comment dire, comment faire, on a un peu honte, on n'a pas très envie de dire que grand-mère qu'on enterre, qu'on a beaucoup aimée, qui était merveilleuse, on prie pour ses péchés. On n'aime pas trop dire ça. Or, c'est bien le but, si on est là autour de son corps dans une église, c'est pour prier pour la rémission de ses péchés, pour rien d'autre. Elle a besoin que de ça. Mais on n'est pas très à l'aise dans l'église même avec cette question-là. Je crois à la rémission des péchés. Jésus a donné son sang pour la rémission des péchés. Comment on manifeste quelque part qu'on y croit et qu'on veut la rémission des péchés, y compris pour ceux qui ont eu une vie sainte, au moins en apparence pour nous? Il faut le dire, on enterre les gens qu'on aime, qui ont fait beaucoup de bien, mais par ailleurs, ils sont pécheurs au moins un petit peu, et nous prions pour la rémission de leurs péchés. Nous souhaitons pour eux qu'ils soient réunis au ciel, avec Dieu, et tous les saints du ciel. Nous savons que ça suppose pour eux qu'ils soient débarrassés de toute trace du péché. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter de meilleur, on prie pour ça. Et on offre ce que nous sommes, ce que nous vivons pour ça. Voilà. Et je pense que les obsèques chrétiennes ont besoin parfois d'être un petit peu revivifiées par cette foi-là. Sinon, ça peut tourner à la canonisation anticipée. C'est pas le but. On n'est pas là pour ça. Et que dire des personnes qui sont décédées hors de l'Église, des gens qui se suicident, des gens qui sont excommuniés parce que divorcés ou Alors, à ma connaissance, c'est pas l'excommunication parce que divorcé. Mais bon. Il parlait de divorcés remariés, voilà. Oui, ils ne sont pas excommuniés. Enfin, attention, ils n'ont pas accès à la communion sacramentelle, mais être excommunié, c'est autre chose, dans le terme. Je dis la même chose. Je prenais l'exemple des gens pour qui on a envie de dire qu'ils sont déjà des saints parce que c'est plus flagrant, mais évidemment, on a la même espérance pour toutes les personnes, qu'on enterre ou qu'on n'enterre pas. On prie pour tous les défunts. À toutes les Eucharisties, on prie pour tous les défunts. Sans le dire pour qui c'est, bien sûr que là-dedans il y a les suicidés, il y a les gens de l'église, il y a les plus grands pécheurs du monde, il y a les plus saints, il y a tout le monde. On a la même ambition pour tout le monde. Notre espérance du ciel, elle est commune pour nous qui sommes chrétiens et qui cherchons à grandir dans la sainteté. Je veux dire, l'athée, le musulman ou le pécheur, quel qu'il soit, il a la même vocation, quoi. Et donc nous prions aussi pour eux dans ce but-là. Et pourquoi ils n'ont, par exemple, pas droit à une messe? Mais qui dit ça? Une personne qui est, à ma connaissance, c'est une personne qui se suicide, n'a pas droit à une messe avant son... Alors, la pratique de l'Église a évolué. De fait, à une époque, l'Église voulait marquer davantage... En fait, ce qui a évolué, c'est pas la pensée de l'Église sur la situation de la personne. Ce qui a évolué, c'est la façon dont l'Église accompagne ces événements-là. À une époque, l'Église voulait davantage marquer la gravité de l'acte du suicide, par exemple, et pour marquer cette gravité, n'autorisait pas les obsèques à l'Église. Voilà. Non pas qu'on pensait que cette personne était condamnée, non, on prie pour elle, l'Église prie pour elle toujours, mais l'obsèque n'a pas lieu à l'Église pour marquer la gravité. Aujourd'hui, la pastorale de l'Église insiste plus sur l'accompagnement de ceux qui sont restés. Voilà. Donc on a tendance plutôt au contraire à accueillir ces défunts pour des obsèques chrétiennes, dans le but aussi d'accompagner la famille, tout en essayant de dire, il faut le dire, que ça reste un acte grave, mais que pour autant on prie pour lui, on accompagne la famille, etc. Donc ce qui a évolué, c'est la pratique de l'Église pour accompagner ces événements-là, mais l'Église n'a jamais, dans aucune des situations, prétendu qu'un suicidé va en enfer ou je sais pas quoi, même si ça a pu traverser un peu les mentalités. Ça va ? Donc l'homme justifié peut avoir besoin d'une purification ultérieure. Si on le croit, il faut le dire, il faut le pratiquer, il faut le vivre. Il ne faut pas avoir de honte, de gêne. La célébration de la messe, donc c'est un point un peu central dans la prière pour les défunts. La liturgie chrétienne des funérailles, mais j'insiste, dans la prière eucharistique qu'on dit à la messe, à chaque fois il y a un memento des défunts. Et c'est suffisamment large pour inclure tous les défunts, quoi. On ne dit pas les défunts chrétiens ou les défunts gentils ou les défunts pas suicidés. Voilà. L'Église prie tous les jours à toutes les messes pour tous les défunts. La liturgie chrétienne des funérailles est une célébration du mystère pascal du Christ Seigneur. Au cours des obsèques, l'Église prie pour que ses fils, incorporés par le baptême au Christ mort et ressuscité, passent avec lui de la mort à la vie.
et pour que, dûment purifiés dans leur âme, ils soient accueillis avec les saints et les élus du ciel, tandis que le corps attend la bienheureuse espérance de la venue du Christ et la résurrection des morts. C'est pour cela que l'Église, mère aimante, offre pour les défunts le sacrifice eucharistique, mémorial de la Pâque du Christ, élève des prières et offre des suffrages. Et puisque tous les fidèles sont unis au Christ, tous en retirent un avantage, aide spirituelle pour les défunts, consolation et espérance pour ceux qui pleurent leur disparition. Il y a le mot suffrage donc, qui apparaît et qu'on évoque depuis plusieurs jours là. Le mot suffrage, on a compris maintenant. Le mot suffrage désigne tout ce que je peux faire pour le compte des autres. Comment agir pour les âmes du purgatoire? Eh bien, l'Église appelle ça par mode de suffrage. Suffrage, ça veut dire agir pour l'autre. Tout ce que je fais dans ma vie, bien sûr, j'en bénéficie moi au premier chef, mais pas seulement. D'autres en bénéficient. Ce qu'on appelle les suffrages, c'est tous ces actes qui ont une répercussion au-delà de ma propre personne. Ce qui est le cas de tous nos actes, en fait. Alors, pour anticiper une question qui peut arriver, alors combien de messes il faut dire pour un défunt? La messe, effectivement, a une valeur infinie, bien sûr, parce que c'est le sacrifice du Christ. Donc, en soi, une messe, ou même le sacrifice du Christ sans la messe, ça aurait suffi. Suffit, tout court d'ailleurs. Mais, de fait, on est invité à prier, et à reprier, et à refaire prier pour les défunts. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la raison que, comme je vous disais, c'est pour nous une manière de maintenir un lien d'amour. Donc, si on n'a droit qu'à une messe, si je puis dire, ben après, comment on fait pour manifester son amour et son attachement et sa communion avec les personnes pour lesquelles on veut prier. Donc c'est un moyen déjà de maintenir cette communion, de la vivre concrètement. Et par rapport à ce calcul qu'il faut éviter de toute façon, de quantification de la grâce, voilà, combien de messes il faut. Mais le cardinal Journet a une réflexion intéressante, je trouve. Si la valeur de la messe, qui n'est pas autre que celle de la croix, est de soi infinie, néanmoins, chaque messe n'apporte en fait à l'Église souffrante qu'un secours fini. L'Église souffrante, c'est l'Église du purgatoire. C'est la fameuse répartition, l'Église triomphante au ciel, l'Église souffrante au purgatoire, l'Église militante sur la terre. Bon, c'est un vocabulaire qui est moins utilisé aujourd'hui, mais quand on parle d'Église souffrante, en fait, on parle de la partie de l'Église qui est au purgatoire. Un secours fini, donc, lequel est limité d'une part, suivant la dévotion de l'Église militante, donc nous qui offrons cette messe, eh bien la foi qui nous anime quand nous offrons cette messe, eh bien, a son importance pour l'efficacité, pour l'intention pour laquelle on offre la messe. Donc si j'offre cette messe en disant l'Église se démerde, je donne ça au prêtre et puis il se débrouille, eh ben ça n'augmente pas beaucoup l'efficacité. Si j'offre cette messe dans une démarche aussi de sanctification, de charité, en voulant m'unir à cette messe qui sera célébrée, etc., c'est une démarche différente et ça a du prix aux yeux de Dieu et forcément ça a aussi une influence sur l'efficacité entre guillemets de cette messe. Voilà. Donc la façon dont on a nous d'offrir la messe, mieux vaut le faire que rien, hein. Mais voilà, ça a aussi son importance. C'est une des raisons pour laquelle le secours peut être un peu limité, et d'autre part, suivant la plus ou moins grande réceptivité des âmes du purgatoire. Il faut comprendre que ce qui est vrai pour nous est vrai aussi des âmes du purgatoire. Nous ne sommes pas forcément en mesure de recevoir d'un coup d'un seul la lumière de Dieu. Et Dieu ne veut pas forcément ça pour nous. On prend l'exemple souvent de la lumière, passer de l'obscurité à la pleine lumière, on a besoin que les yeux s'adaptent un petit peu. Voilà. On n'a pas envie d'être... C'est violent, c'est brutal, ça fait mal, d'avoir la lumière d'un coup d'un seul. Et donc c'est vrai aussi pour la grâce, la sanctification, c'est pas forcément adapté qu'une âme reçoive à un seul instant, si on peut parler comme ça, la grâce qui la fasse entrer dans la communion de Dieu pleine et entière, voir Dieu face à face. L'âme n'est pas forcément en mesure, le cœur de la personne n'est pas forcément en mesure d'être élargi tout d'un coup à la dimension de Dieu. Voilà. Donc ça se fait aussi un peu progressivement. C'est donc pour une portion capitale la dévotion de l'Église militante pour la messe qui mesure les bienfaits qu'en retirent les défunts du purgatoire.
L'étroite dépendance dans laquelle l'Église souffrante a été mise par rapport à l'Église militante apparaît ici clairement. C'est une manière aussi de manifester le lien de solidarité qu'il y a entre eux et nous. Si nous on bouge pas, eux ils bougeront pas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une partie du corps qui grandisse tout seul et pas l'autre. C'est ensemble. Voilà. Donc encore une fois, cette fameuse phrase de Sainte Monique qui demande qu'on prie pour elle et qu'on célèbre la messe après sa mort. « Ensevelissez mon corps où bon vous semblera, ne vous en inquiétez point, je vous demande seulement de vous souvenir de moi devant l'autel du Seigneur, en quelque endroit que vous soyez. » Les suffrages, donc on en a parlé. Alors je prends encore 5 minutes peut-être pour vous parler, parce que maintenant qu'on a tout ça, ça va être facile à comprendre, la notion des indulgences. C'est pas dans le document là, c'est en plus. Les indulgences, on va en reparler certainement l'an prochain, parce qu'il va y avoir le jubilé de la miséricorde. Il va être question de porte sainte, d'indulgence, donc l'Église va forcément en reparler. C'est une notion qui appartient tout à fait à la foi chrétienne, même si elle est un petit peu mal comprise, ou les gens sont un petit peu sceptiques par rapport à cette notion-là, parce qu'il y a des idées derrière qui ne sont pas forcément bonnes. En tout cas, dans le catéchisme, il y a tout un passage qui en parle de catéchisme de l'Église catholique, du numéro 1471 au numéro 1479. Voilà. Donc, vous pourrez les lire, vraiment, ça fait partie du catéchisme. En fait, on comprend très bien ce que c'est dès lors qu'on a compris ce que c'est que la communion des saints, dès lors qu'on a compris que la sanctification des uns influence celle des autres, dès lors qu'on a compris aussi, je rajoute un élément, que l'Église sur la terre a le pouvoir de distribuer la grâce de Dieu. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai, dit-il à Pierre, les clés du royaume des cieux. Donc l'Église, le pape, a les clés du royaume des cieux, donc a le pouvoir de distribuer la grâce. Voilà. Il faut considérer, peut-être de prendre une image, que l'Église a un trésor. Ce trésor, eh bien, c'est la grâce du Christ, comme contenu dans une grande réserve, un grand panier, qui est alimenté bien sûr par tous les mérites du Christ qui se suffisent à eux-mêmes, mais qui sont quand même complétés grâce au Christ par les mérites de la Vierge Marie et de tous les saints, et qui sont aussi complétés grâce au Christ par nos petits mérites à nous, et de toute l'Église militante, qui ajoute ce partage, tout ce que nous pouvons faire de bien, eh bien, va pour le bien commun de l'Église, rentre dans ce grand panier, cette réserve, et après, qui va en bénéficier? Voilà. Et bien, pour une part, c'est l'Église qui est intendante de ces grâces-là, et qui peut distribuer ces grâces aux personnes selon des conditions qu'elle définit elle-même. Voilà. Donc c'est le cas des indulgences. Les indulgences, on comprend bien ça aussi dès lors qu'on a compris ce qu'est le péché. On a vu hier le péché, on a une différence, on distingue l'acte et la conséquence. L'acte est pardonné, mais il faut réparer, on a dit. Voilà. Donc si on a tout ça en place, eh bien l'indulgence, on comprend que ça consiste, c'est ce que l'Église enseigne en tout cas, à la rémission des peines dues au péché. Recevoir l'indulgence, c'est précisément recevoir la réparation des conséquences de ces péchés. Donc si je reçois cette réparation, elle peut être partielle ou plénière. Je peux recevoir soit la pleine réparation des conséquences de mes péchés, soit une réparation partielle. Et donc par le biais de l'indulgence en particulier. Donc l'indulgence, c'est l'obtention de la réparation des peines dues au péché. Concrètement, une âme du purgatoire qui reçoit une indulgence plénière reçoit exactement ce qui lui manque pour aller au ciel. Parce qu'elle reçoit la réparation plénière des peines de ses péchés. Donc voilà, elle reçoit la réparation qui lui manque. Et donc c'est l'Église qui est intendante de tout ça, qui définit comment les obtenir, qui peut les obtenir et pour qui, etc. Parce qu'on a le pouvoir. C'est lié, c'est pas magique, c'est pas trop facile, c'est lié à la communion des saints. C'est parce que le Christ et tous les saints avec lui, et nous-mêmes, apportons ce trésor à l'Église, que l'Église peut le distribuer. Donc c'est facile, mais à la fois, ça demande à nous de nous sanctifier encore. J'aime bien dire, pour prendre un petit peu l'image, que les indulgences, c'est gratuit, mais ça coûte cher. C'est gratuit parce qu'il n'y a rien à payer, financièrement, mais ça coûte de se convertir quand même. Comment est-ce qu'on obtient une indulgence? Eh bien, en faisant un pèlerinage dans les lieux que définit l'Église, et il y en a beaucoup, pas seulement dans les jubilés, mais
Il y a plein de manières ordinaires d'obtenir l'indulgence, en faisant la démarche que propose l'Église, en associant à une confession, à une communion, à une prière aux intentions de l'Église qui manifeste que c'est lié à la communion des saints. Parce que l'Église considère qu'en gros, si on fait un pèlerinage, qu'on se confesse, qu'on communie y compris, il y a des chances que ça nous convertisse, et on a bien compris que si on se convertit, ça sanctifie aussi les autres. Voilà. Donc c'est lié à notre effort de sanctification. Donc c'est nous les vivants qui pouvons obtenir ces indulgences. On peut les obtenir pour nous-mêmes ou pour un défunt. On ne peut pas l'obtenir pour un autre vivant. Parce que obtenir l'indulgence, ça suppose que l'âme qui va la recevoir soit d'accord de la recevoir. On ne peut pas présumer que mon mari ou mes enfants ou ma belle-mère ait le cœur disponible pour l'obtenir. Voilà. Par contre, je peux présumer que moi, si je fais cette démarche, j'ai le cœur ouvert pour l'obtenir, et je peux présumer qu'une âme du purgatoire n'attend que ça aussi. Voilà. Donc on peut obtenir l'indulgence pour soi-même ou pour un défunt. Voilà, rapidement, j'en dis pas plus, mais pour vous situer, en tout cas l'indulgence, elle se situe vraiment dans cette ambiance de la communion des saints, dans ce pouvoir qu'a l'Église de redistribuer les grâces du Christ et obtenir grâce au Christ. Elle est liée aussi à une bonne compréhension de la conséquence du péché, de la réparation qu'il faut obtenir pour aller au ciel. Voilà, du coup on comprend bien. On espère qu'à mon disant, il y aura la porte sainte aussi pour les jumelés.